Derrière un programme structuré et ambitieux, les avis se confrontent. Certains saluent la stabilité retrouvée, d'autres dénoncent un essoufflement social. Alors, pourquoi le programme du RHDP divise-t-il autant? Voyons cela ensemble. Cinq candidats, 5 visions, un seul pays à convaincre. Pour le RHDP, la priorité reste la continuité du travail amorcé sous Alassane Ouattara, stabilité, infrastructures et croissance. Mais les attentes sociales sont grandissantes. Chômage, inégalité et gouvernance. C'est sur ces points que les analyses se divisent. Les défenseurs du programme saluent la stabilité politique retrouvée depuis 2011. Ils mettent en avant la couverture maladie universelle, le financement des femmes, la hausse du prix du cacao à 2800 francs CFA et les filets sociaux. Pour eux, c'est la preuve d'un État qui investit dans son peuple et prépare la modernisation du pays. Le projet du RHDP, comme pour tout parti au pouvoir, part d'abord de montrer son bilan, un bilan largement positif sur tous les points, on pourra revenir. Il a évoqué par exemple la gouvernance et l'état de droit, mais la gouvernance et l'état de droit en nombre de création d'institutions judiciaires, il n'y en a pas. On peut revenir même sur le nombre de tribunaux qui ont été créés. À Bingerville, par exemple, nous habitons tous les deux, et ce qui montre qu'il y a une volonté de monter l'accent de droit. On pourra prendre tous les domaines. Vous reconnaissez, par exemple, la paix et la sécurité, qui n'est même pas à discuter dans un. Ensuite, à partir de là, oui, le bilan est positif, mais il permet de se projeter. Le RHDP, avec son candidat, a tenté de se projeter avec, comme on l'a dit, sur ces 6 piliers, ces 6 points qui ont défini ce projet. Ensuite, ce qui est intéressant, que je trouvais intéressant, c'est des indicateurs très clairs dans lesquels le RHDP veut se projeter sur ce qu'ils en est. Il y a certains même que j'ai trouvé ambitieux. Voilà, on les a par exemple. Bon, l'espérance de vie de 65 ans, je pense que c'est dans le corps, ça va le faire, mais il y a 2 indicateurs qui m'ont marqué. Projeter l'ICH à 0,7, ça c'est quelque chose d'important. Se projeter sur un taux de pauvreté à 20%, ça revient au slogan une grande Côte d'Ivoire ambitieuse ou solidaire. Donc l'aspect ambitieux avec tout ça comme projet infrastructurel. D'ailleurs, le président hier, dans son meeting à Daloa, a donné un exemple, la construction de l'autoroute jusqu'à Daloa. Mais là, on revient justement sur cet aspect solidaire avec ses objectifs qui parfois sont même, j'ai envie de dire, comme moi j'ai vu que le RHDP se fixait, par exemple, de faire baisser la pauvreté à 20 points. Je me suis interrogé sur la capacité de le faire parce que c'est vraiment impressionnant comme objectif. Après, il y a quelques mesures, en attendant qu'on revienne dans le détail, qui m'ont moi, fait plaisir. Je pense, par exemple, sur l'école, la place de la culture et de l'art, qui doivent renforcer leur place dans l'école. Toujours sur l'école, le fait de pouvoir renforcer des offres alternatives pour maintenir jusqu'à 90% des élèves à la fin de leur cycle secondaire. C'était l'une de mes batailles, moi, ici. J'estimais qu'on renvoyait trop. On renvoyait trop parce que, justement, il n'y avait pas d'offres alternatives. Et là, c'est bien envisagé. Il y a des engagements concrets, comme par exemple instaurer maintenant, dès le primaire, le code et l'informatique à nos enfants. Ça, c'est des choses intéressantes. Le développement de l'industrie automobile, on annonce dès l'année prochaine l'ouverture d'usines pour le montage de l'automobile. Donc, au-delà du programme général sur lequel on pourrait revenir, moi, j'ai remarqué ici, et je pense que c'est le programme le plus concret en termes de mesures. J'en ai cité quelques-unes. On peut encore ajouter l'instauration de contrats de performance dans les hôpitaux, ce qui va permettre de suivre au détail comment s'évolue la création de 8 gares lagunaires, par exemple, ce qui emmène aujourd'hui l'usage de plus en plus important
du circuit lagunaire dans nos transformations. Dernier point qui m'a marqué, et quand j'ai comparé à tous les autres, c'est dans l'état des lieux, c'est le seul où on a vraiment une lecture de l'environnement général, notamment avec la transformation et les changements climatiques. J'ai cherché ça, je n'ai pas vu ailleurs que chez le RHDP, alors que c'est quelque chose de très important aujourd'hui dans l'état des lieux. Et deuxième chose, un environnement mondial qui lui-même est très, très, très mouvant, et ça permet de fixer un bel objectif. Donc globalement, on a un projet qui s'inscrit dans la suite de ce qui a été fait, en insistant sur l'aspect social avec des objectifs clairs et définis, et puis beaucoup de mesures concrètes sur lesquelles on pourrait revenir. Mais les critiques restent nombreuses. Certains dénoncent une croissance inégalement répartie. La pauvreté rurale persiste, les jeunes peinent à trouver un emploi, et la gouvernance souffre encore de zones d'ombre. Le déclin de l'école publique et les promesses non tenues alimentent les doutes. Derrière les succès, des fractures demeurent. D'abord, le programme de société est différent du projet de société. Le projet, c'est une idéologie, c'est des projections. Quand on parle du programme, c'est tout commun, on se donne un canevas et on s'évertue à trouver les moyens de les matérialiser. Dans le cadre des élections présidentielles, quand on fait les analyses des programmes, on ne peut les dissocier des personnes qui les portent. Dans le cas du RHDP, la personne qui porte le programme, c'est le président Alassane Ouattara, qui est au pouvoir depuis 15 ans. Alors, il est quasiment impossible de vouloir se prononcer objectivement sur ce programme sans convoquer ou sans faire l'effort de convoquer son bilan. Alors, moi, je vais prendre quelques éléments. Alors, comme vous voyez, le premier pilier que le RHDP met en avant, c'est la question de stabilité. C'est dans une continuité de logique discursive, puisque le président Ouattara a justifié sa candidature par le fait qu'il semble être le garant ultime pour pouvoir assurer la stabilité. Côté stabilité, il y a quand même des poches de manifestations, des petites poches d'instabilité. À ce niveau, je pense quand même qu'il a fait des efforts. Toutefois, il y a des éléments majeurs qui, pour moi, n'ont même pas été abordés comme il se devait. Lesquels ? Le 11 mai. Le 11 mai, en tout cas c'est en mai 2011, le président Ouattara promet par exemple que la justice sera équitable pour tous. Il n'y aura pas de discrimination. Alors, mais depuis un moment, il y a des griefs de partialité qui ont commencé à émerger. Alors, plusieurs rapports au niveau national et au niveau international l'ont conforté. D'abord, Amnesty, en février, je crois, 2013, a parlé de la loi des vainqueurs, ce que nous on appelait ici la justice des vainqueurs. Le comité des droits de l'homme de l'ONU, en avril 2015, a redit la même chose et déclaré qu'il y avait une influence au niveau de la justice par l'exécutif. Human Rights Watch, en 2018, a interpellé le gouvernement pour leur demander de transformer les discours en actes. Voilà. Alors, le seul cas du côté gouvernemental qui a été fait, qui a été jugé par les organisations comme symbolique, c'est le jugement de Amadé Ouérémi, je crois, en avril 2021. Donc, le chantier de la réconciliation à ce niveau donne le tableau d'une justice unilatérale qui s'est intéressée qu'à un seul camp. C'est pourquoi quand le RHDP, dans son programme, revient sur la cohésion, il est important. Kamena l'a dit tout à l'heure. C'est hier, je crois, pendant que le RHDP faisait sa campagne de vertu, il y avait des manifestations. Ce n'est pas parce que des personnes manifestent que la réconciliation n'est pas achevée, mais je pense que les mêmes problèmes qui ont
qui ont sous-tendu les discours d'il y a 15 ans pour pouvoir équilibrer les relations entre Ivoiriens continuent de demeurer. C'est en ce sens que je trouve la question, contrairement au professeur, il faut une amnistie générale. C'est vrai, pour les droits de l'homme, ça n'allait pas forcément intéressant, mais si on le fait, ça pourrait ramener le compteur à zéro et permettre à tout ce monde. Moi, je préfère une amnistie générale à une justice unilatérale, à une justice qui est sélective. Autre élément, ce sont les performances économiques qui, pour moi, ressemblent plus à des discours triomphalistes. Ben voilà. Parce que quand on prend la dette, je dis on ne peut pas séparer le programme du candidat qu'est M. Alassane Ouattara, du président qu'il a été et des promesses qu'il a eu à faire depuis 15 ans. La dette aujourd'hui a atteint un niveau inquiétant. Voilà. La justification de la dette, c'est dire à quoi est-ce que la dette a servi, on ne sait pas. Il y a aussi la personne d'Alassane Ouattara qui, dans les années 90, avait, je dirais, le sceau du rigoureux venu du FMI, voilà, le FMI avec les critères de transparence. Mais j'ai l'impression qu'on a atteint un record de scandales qui sont restés jusqu'à ce jour impunis. Et ce sont des centaines de milliards qui sont engagés. Ce sont des centaines de milliards qui sont engagés. Donc, le chantier de la corruption, de la lutte contre la corruption est resté opaque. La question de l'éducation demeure. Voilà, je pense que la Banque mondiale a fait un communiqué dernièrement, il y a un peu longtemps, pour dire que c'est bien beau d'avoir des routes et des ponts. Aujourd'hui, moi, je suis un peu offusqué de voir des Ivoiriens heureux de dire que leurs enfants vont étudier dans certains pays de la sous-région. Voilà. L'école publique n'attire plus. Je ne sais pas qui parmi ce plateau a son enfant dans une école publique. Voilà. Je ne suis pas en train de vilipender. Mais l'éducation est la base de tout. Quel est le bilan? On nous annonce des classes qui ont été construites, oui, mais quel est l'effectif par classe? Est-ce que c'est ce qu'on devait attendre? D'accord. Voilà. Donc je tourne, je pense que sur les questions de santé et autres, l'accouchement, je ne pense pas que ce soit gratuit. Il y a des promesses qui sont en train d'être faites au niveau encore du métro jusqu'à Yamoussoukro. Bon, je ne sais pas si le transfert de la capitale a été effectif. Donc, aujourd'hui, ce qui joue en défaveur d'Alassane Ouattara, c'est qu'il y a trop de promesses qui sont restées en suspens et il sera un peu, je pense que difficile. Il n'y a plus de mythes. Vous voyez, il ne parle plus trop de milliards parce que le mot n'enchante plus. Et dans la conclusion, si vous voulez, dans le mot de fin de son programme, il rappelle que sur le quinquennat 2020 ou 2021-2025, son mandat est placé sous le signe de Côte d'Ivoire solidaire. Et il avance, il dit cette année, on doit être plus solidaire. Donc, il y a une rupture entre les chiffres annoncés et le social. Il y a une paupérisation qui est très avancée. Ce n'est pas moi qui le dis, il y a un rapport de la BAD, document pays 2018-2022, qui dit qu'au-delà de tout ce qu'on annonce, la population souffre, elle est paupérisée, en particulier les jeunes et les femmes. Donc pour moi, il y a encore beaucoup à faire sur lui. D'accord, très bien. Entre bilan et promesses, le programme du RHDP reflète les espoirs et les fractures d'un pays en transition. Alors, simple continuité ou nouveau départ? Et vous, que pensez-vous de cette vision pour la Côte d'Ivoire? Partagez votre avis en commentaire, avec respect et lucidité.